Hello à tous! Bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Instagram, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même. Vous faire aimer la compta. Tout un programme. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'une personne clé dans votre vie d'entrepreneur, l'expert comptable. Quand en avez-vous besoin? Combien ça coûte? Et que fait-il exactement? Alors installez-vous confortablement et on est parti. Commençons par la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un expert comptable? Légalement, non. Vous pouvez tenir votre comptabilité vous-même. Mais c'est comme réparer votre voiture. Possible en théorie, plutôt risqué en pratique sans les compétences. Marion, qui est une graphiste freelance, a démarré sans comptable, car elle a décidé d'économiser. 6 mois plus tard, facture désorganisée, déclaration de TVA en retard, stress permanent. Quand elle m'a finalement contactée, j'ai mis 2 fois plus de temps et ça lui a coûté beaucoup plus cher que si elle l'avait fait dès le début. Alors, quand faire appel à un expert comptable? On peut dire qu'il y a 3 moments clés. Le premier, dès la création de votre entreprise. Il vous conseillera sur le statut juridique le plus adapté, micro-entreprise, SARL ou EURL, SAS. Il connaît les implications fiscales et sociales de chaque option et peut vérifier et rechallenger la viabilité de votre projet dans votre business plan. Deuxième moment clé, lors des étapes charnières de développement. Premier salarié, changement de statut, nouveaux investisseurs, son expertise doit vous permettre d'anticiper les conséquences financières et à prendre les bonnes décisions. Troisième moment clé, pour vos obligations comptables régulières. Tenue de comptabilité, compte annuel, c'est-à-dire le bilan, déclaration fiscale, il s'assure que tout est conforme aux règles en vigueur qui évoluent constamment. Concrètement, si vous êtes en micro, il n'y a aucune nécessité de faire appel à un expert comptable régulièrement, les obligations étant super limitées. En revanche, si vous avez une société, il doit faire le bilan à la fin de votre exercice social, ainsi que des TVA à minima semestriels. Donc dans ce cas précis, il ne faut pas attendre le dernier moment, mais faire en sorte de trouver la perle rare dès l'existence de votre structure. Parlons maintenant tarifs. Combien ça coûte? Les honoraires varient selon votre secteur, la taille de votre entreprise, le volume de documents à traiter et les prestations demandées. Pour une micro-entreprise, encore une fois, aucune obligation, il faut compter entre 50 et 100 € hors taxe par mois si vous souhaitez lui déléguer votre TVA mensuelle. Pour un indépendant ou une TPE, entre 150 et 300 € hors taxe mensuelle, sans compter le coût des bulletins de paye si vous avez des salariés. Pour une PME, à partir de 500 € hors taxe et souvent bien plus. Il est essentiel de ne pas choisir uniquement en fonction du prix. Vous ne devez pas voir votre expert comptable comme un coût, mais comme un investissement qui vous fera économiser du temps, de l'argent et des erreurs coûteuses. Autre chose, ayez le feeling. C'est aussi très important. Si vous sentez qu'à chaque question, votre interlocuteur n'est pas réceptif, ce n'est pas bon signe. Maintenant, qu'est-ce que fait concrètement un expert comptable pour une société? Premièrement, il tient votre comptabilité et établit vos comptes annuels, le bilan et le compte de résultat, comme évoqué au premier épisode. Deuxièmement, il prépare et transmet vos déclarations fiscales, déclaration de TVA, CFE, liasse fiscale à la fin de l'année, etc. Troisièmement, il vous conseille sur l'optimisation fiscale légale. J'ai bien dit légal. L'expert comptable a une forte responsabilité qui l'empêche de faire le cow-boy. Quatrièmement, il peut gérer votre paye si vous avez des salariés, établir des bulletins, faire des déclarations sociales, etc. Cinquièmement, il vous alerte sur la santé financière de votre entreprise. Ici, je vous parle encore de conseils. L'expert comptable doit vous alerter au regard du bilan annuel sur comment se porte votre société. Mais il est utile de demander un état des lieux à mi-année pour voir l'évolution de votre business et prendre les bonnes décisions. Et enfin, sixièmement, il peut aussi réaliser des actions juridiques, type transfert de siège social ou modification de l'objet social, cession de parts sociales, etc. Ou encore le juridique annuel à déposer au greffe à la fin de l'exercice. La seule chose à retenir ici,
c'est que ce n'est pas un avocat. Donc, s'il ne tient pas votre comptabilité, il n'a pas le droit de réaliser ses actions. Et ce qu'il ne fait pas, sauf si vous avez une lettre de mission ou un contrat particulier, d'abord, il n'est pas magicien. Ce n'est pas un magicien fiscal. Il optimise vos impôts dans le cadre légal, sans les faire disparaître. Il n'est pas non plus le gestionnaire de votre entreprise. Et notamment, il ne gère pas votre trésorerie au quotidien, il ne pourra que constater. Il n'est pas banquier. Il analyse vos finances, mais il ne va pas les financer. Il n'est pas devin. Il projette l'avenir, mais ne prédit pas l'évolution de votre activité et du marché. Il n'est pas responsable de vos décisions. Il conseille et vous décidez. Pour résumer, un expert comptable est bien plus qu'une personne qui remplit des cases ou qui appuie sur un bouton. C'est un partenaire stratégique qui vous aide à piloter votre entreprise avec des chiffres fiables. Mais si vous avez ces connaissances, vous pouvez tout à fait le faire seul. Mais faire seul ne veut pas dire faire appel à un illégal de la comptabilité. Je m'explique. Si quelqu'un vous propose une prestation de comptabilité, alors qu'il n'est pas expert comptable, inscrit à l'ordre des experts comptables, alors fuyez. Vous vous mettez, vous et votre société, en risque. C'est soit vous faites vous, ou un de vos salariés dont vous êtes responsable, soit vous déléguez à un cabinet d'expertise comptable. Ce que vous devez retenir de cet épisode. Petit 1, contactez votre expert comptable dès la création de votre entreprise si vous êtes en société et pas forcément en micro. Petit 2, voyez son tarif comme un investissement, pas une dépense. Petit 3, au-delà de la comptabilité, il est censé vous conseiller et vous alerter. Petit 4, il ne fait pas de miracle, mais vous évite bien des erreurs et de la perte de temps. Petit 5, basez votre relation sur la confiance et la transparence avec un vrai feeling, surtout si la compta n'est pas votre fort. Et enfin, petit 6, si vous êtes en micro, aucune obligation récurrente de faire appel à un expert comptable. Mais n'hésitez pas à opter pour des consultations quand vous ne vous sentez pas à l'aise sur un sujet. Voilà. Ce nouvel épisode est déjà terminé. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir quand vous parlez à un expert comptable. La prochaine fois, nous parlerons d'un sujet très important, la gestion de votre trésorerie pour laquelle l'anticipation est la clé. Merci de m'avoir écouté et à très vite.